Bonjour les enfants, vous allez bien? Nous allons commencer notre nouvelle leçon. Ici, ça sera sur le verbe. Nous allons continuer notre leçon sur le verbe. Es-tu prêt? Ce dont tu as besoin pour travailler, c'est de ton texte de lecture, tous au fourneau, la feuille de travail, d'une règle et d'un stylo rouge. Commençons par la lecture. Tous au fourneau. Maman épluche les pommes. Pendant ce temps, Elliot coupe des poires. Puis maman casse les œufs dans le saladier. Agathe mélange avec une grande cuillère. Maman dispose les fruits dans un moule. Elliot verse la pâte dessus. Enfin, maman enfourne le moule. Dans 1 heure, tout le monde mangera un bon gâteau. Travaillons sur la première phrase. Maman épluche les pommes. Tu te rappelles ce que c'est qu'une phrase? Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Il faut aussi que cette phrase ait du sens. Si je rajoutais le mot hier, que se passe-t-il? Hier, maman épluchait les pommes. Si je rajoutais le mot demain, que se passe-t-il? Demain, maman épluchera les pommes. Bravo. Continuons. Où se trouve le verbe? Tu te rappelles ce que c'est qu'un verbe? Un verbe, c'est une action, d'accord? Une action, c'est quelque chose que l'on fait. Alors, maman épluche les pommes. Pour trouver le verbe, on pose la question que fait maman? Maman épluche. Je souligne en rouge le mot. D'accord? Continuons. Hier, maman épluchait. Éplucher, c'est le verbe, je le souligne en rouge. Demain, maman épluchera. Épluchera, je le souligne en rouge, c'est le verbe. Que remarques-tu? Ici, regarde. Oui, le verbe change, d'accord? Alors, le verbe change en fonction de ces mots, hier et demain. Hier et demain, ça représente le temps. Donc, le verbe change en fonction du temps. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Continuons. Revenons à notre première phrase. Maman épluche les pommes. Tu as vu ici, épluche, c'est le verbe. Je le souligne toujours en rouge et je mets un V majuscule, d'accord? Qui veut dire verbe. C'est ce que tu devras faire dans ces phrases. Lisons-les. Nous mangeons à la cantine. Les enfants dorment sous une tente. Mon frère mange du chocolat. Le cuisinier épluche des légumes. Ce soir, tu dormiras chez mamie. Vous éplucherez des pommes de terre. Elles épluchent des carottes. Souligne en rouge le verbe et écris un V majuscule en dessous, comme tout à l'heure. C'est parti, tu mets pause sur la vidéo et tu reviens pour voir la réponse. Tu es revenu pour voir la réponse, super. Nous mangeons à la cantine, mangeons, c'est le verbe. Comment j'ai fait pour le trouver? Que faisons-nous? Nous mangeons. D'accord? N'oublie pas de le souligner. Les enfants dorment sous une tente. Que font les enfants? Les enfants dorment. Dorment, c'est le verbe, je le souligne en rouge. Mon frère mange du chocolat. Que fait mon frère? Il mange. Mange, c'est le verbe. Le cuisinier épluche des légumes. Que fait le cuisinier? Il épluche. Épluche, c'est le verbe. Ce soir, tu dormiras chez mamie. Que feras-tu ce soir? Tu dormiras. Dormiras, je le souligne, c'est le verbe. Vous éplucherez des pommes de terre. Que ferez-vous? Vous éplucherez. Éplucherez, c'est le verbe. Elles épluchent des carottes. Que font-elles? Elles épluchent. Épluchent, c'est le verbe, je le souligne. Maintenant, trouve l'étiquette du verbe à l'infinitif qui correspond au verbe souligné et place l'étiquette sous le verbe souligné. Alors, voici les étiquettes. Éplucher, 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 dormir, dormir, manger, manger. Ici, nous avons des étiquettes
où l'on voit des verbes à l'infinitif. Tu te rappelles ce que c'est qu'un verbe à l'infinitif? Oui, c'est comme le titre, comme si on donnait un titre au verbe. Ici, il faut replacer les verbes à l'infinitif en dessous des verbes conjugués. Je te propose de mettre pause sur la vidéo et de revenir pour voir la réponse. Tu as trouvé? Bravo! Nous mangeons à la cantine. Le verbe à l'infinitif, c'est manger. On peut aussi utiliser la formule en train de. Nous sommes en train de manger. Manger, verbe à l'infinitif. Les enfants dorment sous une tente. Les enfants sont en train de dormir. Dormir, c'est le verbe à l'infinitif. Mon frère mange du chocolat. Mon frère est en train de manger, verbe à l'infinitif. Le cuisinier épluche des légumes. Le cuisinier est en train d'éplucher, verbe à l'infinitif. Ce soir, tu dormiras chez mamie. Ce soir, tu es en train de dormir. Dormir, verbe à l'infinitif. Vous éplucherez des pommes de terre. Vous êtes en train d'éplucher. Éplucher, verbe à l'infinitif. Elles épluchent des carottes. Elles sont en train d'éplucher des carottes. Que remarques-tu? Oui, bravo. Ici, nous voyons le verbe à l'infinitif. Et que remarquons-nous? Qu'il y a plusieurs fois des verbes conjugués comme mangeant et mange, d'accord? Ici, pour le verbe dormir qui est à l'infinitif, il peut y en avoir plusieurs comme verbes conjugués comme dorme qui se termine par ENT et dormira. Pareil pour éplucher, le verbe à l'infinitif, il peut y avoir plusieurs fois des verbes conjugués comme épluche, éplucherai et épluche. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a qu'une seule fois le verbe à l'infinitif, mais il existe plusieurs formes de verbes conjugués, d'accord? Comme mangeant, mange, dorme, dormira. Et il y en a beaucoup d'autres aussi, les enfants. Continuons sur la troisième partie de la leçon où nous devrons rechercher ces verbes dans un dictionnaire. Si je cherche ce verbe manger à l'infinitif dans le dictionnaire, j'arriverai à trouver la réponse, la définition, pardon. Manger, c'est avaler pour se nourrir, un aliment solide ou consistant après avoir mâché. D'accord? Maintenant, si je recherche le mot mange, qui est le verbe conjugué dans le dictionnaire, oh, je ne trouve pas ce mot. Si je cherche le mot mange, ENT, le verbe conjugué dans le dictionnaire, je ne trouve pas ce mot. Alors, j'arrive à trouver le verbe manger à l'infinitif dans le dictionnaire. À l'inverse, je n'arrive pas à trouver les verbes conjugués dans le dictionnaire. Continuons. Si je recherche le verbe dormir à l'infinitif dans le dictionnaire, super, je trouve la définition. Dormir, c'est être dans l'état de sommeil. Je ne lis pas plus les enfants, d'accord? Donc j'arrive à trouver la définition. Continuons. Si je recherche le verbe conjugué dorme, qui se termine par ENT dans le dictionnaire, je ne trouve pas ce mot. Si je recherche le verbe conjugué dormira dans le dictionnaire, je ne trouve pas ce mot. Alors, le verbe dormir à l'infinitif, j'arrive à le trouver dans le dictionnaire. À l'inverse, les verbes conjugués comme dorme et dormira, je ne les trouve pas dans le dictionnaire. Continuons. Si je recherche le verbe éplucher à l'infinitif dans le dictionnaire, super, je le trouve. Éplucher, c'est un verbe qui veut dire nettoyer en enlevant les parties inutiles ou mauvaises, en coupant, grattant. Je ne lis pas plus, d'accord? Continuons.
Si je recherche le verbe conjugué épluche dans le dictionnaire, je ne trouve pas ce mot. Si je recherche le verbe conjugué épluche qui se termine par ENT dans le dictionnaire, je ne trouve pas ce mot. Si je recherche le verbe conjugué éplucherai dans le dictionnaire, je ne trouve pas ce mot. Revenons à notre tableau. Le verbe à l'infinitif éplucher se trouve dans le dictionnaire. À l'inverse, les verbes conjugués épluche, éplucherai et épluche ENT ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Que remarques-tu alors? Dans le dictionnaire, nous trouvons uniquement les verbes qui sont à l'infinitif. C'est ce qui est important de retenir, d'accord? Si tu veux retrouver un verbe dans le dictionnaire, il faut chercher l'infinitif du verbe. Les verbes conjugués, nous ne les trouverons pas dans le dictionnaire. Maintenant, qu'as-tu retenu? Le verbe change en fonction du temps. Exemple, maman épluche des pommes. Hier, maman épluchait les pommes. D'accord? Ici, le verbe à l'infinitif est la forme que l'on utilise pour nommer un verbe dans un dictionnaire. J'espère que tu as bien compris les notions, la leçon. N'hésite pas à revoir la vidéo ou à me poser des questions. Je te souhaite bon courage et à bientôt.